C'est l'apocalypse. Le ciel nous tombe littéralement sur la tête. Jeff P., le manager général du Chicago Sky, vient de balancer Angel Reese sous les roues du bus sans aucune pitié. Elle qui avait débarqué dans la ligue en mode patronne, avec un swag et une arrogance poussée au niveau maximum. Une confiance en elle inébranlable et une couverture médiatique dont la plupart des rookies n'oseraient même pas rêver. La Chi-Barbie était censée être la prochaine superstar planétaire. Résultat, le Chicago Sky enchaîne encore une défaite. Le Chicago Sky perd à nouveau. Et franchement, la situation devient presque comique à ce stade. Il faut absolument que je vous montre ça. Regardez ses coéquipières. Elle la trouve au poste, mais allez savoir pourquoi, elle décide délibérément de ne pas lui lâcher le ballon. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. L'ambiance à Chicago a viré au cauchemar, plus brutal qu'un lay-up qui s'écrase contre la planche. Dans les bureaux du Sky, les sourires ont disparu. Le ton monte et la chasse aux sorcières est officiellement ouverte. Angel Reese n'est plus l'enfant chéri de la franchise. Elle est devenue l'exemple à ne pas suivre. Le sujet des ragots qu'on chuchote derrière les portes closes. Si vous pensez que Reese doit être viré, balancez « Virez le bébé girafe » dans les commentaires, juste en bas. C'est parti. Angel Reese se fait allumer publiquement par le manager général du Chicago Sky. Le GM cite Angelis directement et déclare « Nous avons besoin de plus venant ». Une véritable bombe vient d'exploser dans le vestiaire, et les retombées envahissent déjà le net comme des requins qui sentent le sang. Il paraît que le GM en a marre de jouer les gentils. Lay-ups ratés? Validé. Occasion manquée? Validé. Opportunité gâchée de prouver sa place? Doublement validé. Tout à coup, la place d'Angel dans l'équipe semble aussi instable que son tir en suspension. C'est un élément qui n'a pas encore pris forme, mais c'est une nécessité absolue pour nous mener à la victoire. Pagliocca a déclaré « Elle a sorti des matchs énormes, et elle en a eu d'autres, comme tout le monde, qui n'étaient pas ses meilleurs. Mais elle reste notre meilleure option pour la polyvalence de cet effectif. On attend plus de rendement de sa part, mais on a aussi besoin qu'elle nous aide dans d'autres secteurs du jeu. Il nous faut plus de production de sa part. » Jeff Pagliocca ne cache plus sa déception face à la situation. Et là, on n'est pas sur une simple critique tactique classique d'un coach. C'était une sirène d'alarme, un coup de poing sur la table du genre « réveille-toi » ou « fais tes valises ». Cette confrontation n'a pas eu lieu sous les projecteurs des médias. Ça s'est réglé loin des caméras, là où les 4 vérités éclatent généralement. Après une énième performance frustrante qui a fait grincer les dents du staff et halluciner les fans devant la feuille de stats, le GM aurait débarqué dans le vestiaire en mode commando. Reese a vu ses chiffres s'effondrer entre sa saison rookie et sa deuxième année en 2025. Elle tourne à 10 points avec 35% de réussite et 12 rebonds par match. Alors qu'en 2024, elle affichait 13,6 points à 39% et 13 rebonds par rencontre. Pour noircir encore le tableau, Courtney Vandersloot est out pour la saison avec une rupture des ligaments croisés. Pour Angel Reese, c'est fini les caresses. Pas de filtre RP, juste une charge verbale violente. Et il n'était pas question d'envie ou d'effort. On parlait des fondamentaux. Combien de paniers faciles ratés devons-nous encore supporter avant de prendre une décision? Cette question a claqué comme un coup de semonce. Et selon les insiders, ce n'est pas la première fois que son nom revient sur le tapis. Ça montait doucement, mais les murmures sont devenus des hurlements. C'est un aspect qui n'a pas encore abouti, mais c'est impératif si on veut gagner des matchs. Elle a eu des éclairs de génie, mais elle a aussi traversé des matchs, comme n'importe quelle joueuse, où elle n'était pas au niveau. Cependant, elle demeure notre meilleure carte à jouer en termes de polyvalence. Les coachs et le staff épluchaient déjà les vidéos, regardant Angel s'agiter sous le cercle comme si elle avait oublié la définition de la finition. Mais sa dernière prestation, c'était la goutte d'eau pour la direction. Des tirs grands ouverts complètement ratés. Des immanquables vendangés. Des actions qui auraient dû tuer le match, mais qui ont offert le momentum à l'adversaire sur un plateau. Ce n'était pas juste mauvais, ça a coûté très cher au tableau d'affichage. Dans les vestiaires, l'atmosphère était électrique, presque irrespirable. Les coéquipières restaient muettes, pendant que le manager général disait tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Elle était peut-être une star à la fac, mais ici, c'est la cour des grands. Fini la Big Ten. C'était plus qu'une simple mise au point. C'était un ultimatum pour qu'elle assume ses responsabilités. Pour une fois, les critiques ne venaient pas des trolls d'Internet. Elles venaient de l'intérieur même de son équipe. Pourquoi citer un nom publiquement pour la première fois maintenant? Et ce nom,
c'est Angel Reese. Comment expliquer que vous engagez Tyler Marsh comme coach principal, que vous validez son système offensif construit autour de Camila Cardozo, mais que dès qu'il faut taper du poing sur la table, ça tombe sur Angel Reese et pas sur Camila Cardozo? Aux dernières nouvelles, les deux jouent comme des pieds. Mais ce discours a eu le mérite d'envoyer un message clair, comme de l'eau de roche. Personne n'est intouchable. Le Sky avait misé tous ses jetons sur Angel Reese. Ils l'ont placardé sur des affiches géantes, vendu comme le nouveau Messi. Ils en ont fait le visage de la franchise. Mais aujourd'hui, ils se demandent s'ils ont investi dans une superstar ou dans du vent. Tout dans le style, rien dans la finition. On avait des attentes énormes et significatives pour cette saison. C'est ce qui a dicté mes choix stratégiques. Son constat est brutal. Avec un bilan de 2 victoires pour 6 défaites, le Sky doit progresser partout. Surtout pour régler ce manque de cohésion en défense et cette adresse catastrophique. Avant la défaite mardi soir, ils avaient la pire défense de la ligue avec 90,1 points encaissés par match. Et on tire à seulement 39% de réussite. Angel a débarqué en WNBA sur un tsunami de hype. Mais la vague vient de s'écraser violemment. Chicago ne l'a pas drafté pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Il s'attendait à de la domination. À la place, ils assistent à un tuto sur comment gâcher des occasions. Sur son dernier match, et particulièrement lors du naufrage contre Atlanta, son incapacité à finir près du cercle crevait les yeux. Angel Reese, épisode 40, c'est parti. Mon tir préféré au basket, la fameuse brique signée Angel Reese. Il y avait du mieux hier soir. Elles n'ont perdu que 18 points. Et certains lay-ups ont même touché l'arceau. Bam! Les réseaux de la WNBA ne montrent qu'Angel, jamais ses coéquipières. T'as dit main de beurre? Du beurre, ouais. On te donne des caviars, des tirs ouverts. Faut les mettre au fond, ma grande. Oups. Elle a envoyé des parpaings tellement violents que la planche a dû porter plainte. Rater des claquettes à bout portant, c'est le meilleur moyen de tuer le rythme. Chaque raté plombait un peu plus le moral de l'équipe, transformant chaque possession prometteuse en consternation collective. Les fans n'avaient pas besoin de la feuille de stats. Ils avaient des yeux pour voir. Et ces yeux voyaient une joueuse plus paumée que dangereuse. Regardez-moi ce petit mouvement bizarre. La petite louche, 4 tours pour rien. Au fait, elle est droitière, je précise. Le saviez-vous? C'est une super rebondeuse. Elle gobe les ballons, ça c'est sûr. Tous les gens présents sont super excités de la voir prendre des rebonds. Admirez le travail. Attention à la ligne de fond. Si je suis son coach et que je vois ce placement-là, je pose un temps mort direct. Rien de bon ne peut sortir d'une situation pareille. Bing bong. Dès qu'elle se retrouve en entre-deux, tu sais qu'elle va le perdre, parce qu'elle a 0 détente. Les vidéos ont commencé à tourner partout. Twitter a décortiqué ces ratés image par image, comme si c'était une scène de crime. Les analystes ont examiné chaque brique comme s'ils étudiaient des ruines antiques. Les supporters du Sky n'ont pas fait dans la dentelle. Ils ont inondé les sections commentaires avec des messages tellement acides qu'ils pourraient décaper la peinture. Angel Reese a lâché ces mots. « Je baisse la tête et je charbonne au quotidien. Je ne lâche absolument rien. Je suis ma plus sévère critique. Je sais que ça finira par payer sur le terrain. Mon plan, c'est juste de bosser dans mon coin. Les résultats, ils vont venir, c'est sûr. Les réseaux sociaux se sont transformés en champ de bataille. On comparait sa finition au panier à des exercices de niveau collège. Certains disaient qu'elle a la grande gueule du Shaq, mais le talent de son stagiaire pour conclure. D'autres se demandaient comment, avec un tel gabarit, elle arrivait à disparaître littéralement dans la raquette. Une chose est sûre. La toile avait fini de lui chercher des excuses ou de lui accorder le bénéfice du doute. Angel a pris la parole pour s'expliquer. Ouais. Évidemment, ce genre de choses n'a pas sa place dans la ligue. Je trouve que l'équipe et notre organisation ont fait un boulot formidable pour me soutenir. J'ai reçu des messages de tout le monde. De tellement de gens à travers la ligue qui sont là pour m'épauler alors que je traverse toute cette épreuve. Clairement, ça pouvait me tomber dessus. Ça pourrait arriver à n'importe qui. Et je pense qu'ils ont vraiment assuré pour nous aider là-dedans. La WNBA est une vaste blague. Et même avec Clark, qui porte la ligue à bout de bras, le niveau reste naze. Mais les dégâts ne se limitaient pas aux écrans. En coulisses, l'ambiance virait au vinaigre. Les coachs avaient l'air de prendre 5 ans dans la vue à chaque temps mort. Les commentateurs essayaient d'enjoliver le tableau.
Mais le malaise hurlait entre les lignes. Même les adversaires ont commencé à piger le truc, la forçant dans des angles impossibles, juste pour voir le naufrage en direct. On pouvait surprendre les bancs adverses en train d'étouffer. Des rires quand elle envoyait une nouvelle brique sur l'arceau. Comme une doublure qui répète pour un bêtisier. Les Sky pensaient être prêts à jouer les playoffs cette saison, une équipe capable de tenir tête à n'importe qui. Inutile de se voiler la face sur la tournure catastrophique des événements. Ils ont très vite perdu une joueuse majeure sur une rupture des ligaments croisés. Elle traîne dans les bas-fonds du classement, autant en attaque qu'en défense, et ce, même après avoir fait le plein de vétérans, tout en sachant que la progression demande du temps. Cette équipe n'aurait jamais dû être aussi mauvaise. C'est comme si la Ligue avait décrypté le code Reese. Poussez-la à l'intérieur, embouteiller la raquette et regarder son jeu se détricoter comme un vieux pull de friperie. Cette même puissance physique, qui avait fait d'elle une sensation à l'université, est soudainement devenue le mode d'emploi pour l'exposer chez les pros. Le pire dans tout ça, quand les Sky cherchent désespérément quelqu'un pour prendre les commandes, pour se lever et saisir l'instant, Angel est juste là, présente. Elle s'active, mais sans aucun impact réel. Certes, elle se jette sur les rebonds. Eh ouais. Son énergie est indéniable. Mais si l'énergie suffisait à gagner des titres, Red Bull dominerait le monde depuis longtemps. Bon, c'est autant un problème de direction qu'un problème venant d'Angel Reese. Si vos dirigeants et votre coach trouvent tout à fait normal que l'une de vos stars sèche l'entraînement pour aller à tel gala ou tel événement public, alors votre manager général et votre entraîneur principal doivent se faire pousser une colonne vertébrale. Ils doivent savoir dire « non ». On est une toute nouvelle équipe. On ne peut pas se permettre ça, Angel. Mais au lieu de ça, il valide. Il laisse faire. Il l'encourage même. Et après, il s'étonne du résultat catastrophique. Parce qu'il faut être réaliste. De l'énergie sans exécution, c'est juste de la gymnastique désordonnée. Quand on te drafte comme pilier de franchise, faire des efforts n'est pas une médaille d'honneur. C'est le minimum syndical. Cette ligue ne distribue pas de trophées de participation. Chaque possession est jugée comme dans un tribunal. Et chaque lay-up raté devient la pièce à conviction numéro 1 contre ta propre hype. Le manager Jeff Pagliocca laisse Tyler Marsh dire « Ouais Angel, vas-y, fais ce que... pour ton statut d'influenceuse. » Mais il faut espérer que ça ne plombe pas ton niveau de jeu. Et là, les initiés commencent à l'ouvrir. Ceux-là même qui ne tarissaient pas d'éloges à son arrivée chuchotent désormais qu'on l'a peut-être jeté dans le grand bain un peu trop vite. Oui, son nom fait exploser les tendances. Mais faire le buzz, ce n'est pas gagner des matchs. Les fans de Chicago, ils s'en fichent des TikTok. Ce qu'ils veulent, c'est la victoire. Et là-haut, la direction a épuisé sa réserve de patience. Ce qui avait commencé comme un optimisme prudent s'est transformé en une évaluation froide et calculée. Les ratés sous le panier ne sont plus juste des échecs isolés. Ce sont des symptômes. Les symptômes d'un problème plus profond, chez une joueuse qui a sans doute grillé des étapes parce que le marketing avait besoin d'une tête d'affiche. L'état-major ne se contente plus d'observer depuis la loge de presse. Il décortique, il calcule, il prépare l'avenir. Et le malaise ne reste pas confiné au bureau de la direction. Ça s'infiltre dans le vestiaire, comme une fuite d'eau lente dans la coque d'un navire en perdition. Là, c'est une passe facile à l'intérieur, juste au-dessus de Brianna Jones, direct dans la main gauche d'Angel Reese. On pourrait lui glisser une petite passe latérale main gauche. Mais non. On la donne à Rachel Banham. Rachel Banham regarde Angel Reese droit dans les yeux. Et vous savez ce que cette équipe préfère faire ? Elle préfère voir Angel Reese abandonner l'action à ce stade. Elle sait qu'elle ne touchera pas la balle. Elle aime mieux prendre une violation des 24 secondes plutôt que de servir Angel alors qu'elle a clairement la position au poste. L'équipe se divise. En surface, c'est les tapes dans la main et le soutien d'après-match. Mais gratter un peu le vernis et l'unité vole en éclats. Certaines la soutiennent encore, saluant sa hargne, ses rebonds, sa combativité. Mais d'autres en ont soupé. Il paraît que les vétérans n'en peuvent plus. Elles en ont marre de voir des possessions gâchées parce que quelqu'un ne sait pas finir près du cercle. Elles sont fatiguées de colmater les brèches d'un plan de jeu qui prend l'eau. Et surtout, elles sont lassées du cirque médiatique qui suit Reese comme un nuage noir. C'est une équipe qui prétend peut-être bien s'entendre. Elles peuvent dire qu'elles sont toutes copines et que tout baigne dans le vestiaire. Mais franchement... regardez ça. Alicia Gray tourne le dos au jeu. Brianna Jones marque Camila Cardozo à la culotte. Et Rachel Banham refuse catégoriquement de faire la passe à Angel Reese. Résultat, le Chicago Sky se prend une violation de l'horloge. Je ne sais pas trop ce qui se passe là-bas à Chicago. Mais en coulisses,
Le ton monte. Il paraît que les joueuses parlent au coach en privé, pour exprimer des inquiétudes qui dépassent le simple cadre du jeu. C'est une question d'équité. Si c'était n'importe qui d'autre, aurait-elle autant de minutes de jeu ? Ce n'est pas de la jalousie de bas étage. C'est une équipe qui se demande s'il y a 2 poids 2 mesures pour une seule joueuse. C'est du ressentiment pur et dur. Et quand ça s'installe, tu ne gères plus une joueuse, tu fais de la gestion de crise. L'an dernier, tu as fait une déclaration choc, en disant « La raison pour laquelle les gens regardent le basket féminin, ce n'est pas juste grâce à une seule joueuse, c'est grâce à toi aussi. Je regarderai en arrière dans 20 ans et je me dirai « Ouais, la raison pour laquelle on regarde le basket féminin, c'est pas juste grâce à une personne, c'est grâce à moi aussi. » 1 an plus tard, est-ce que tu as redescendu sur Terre ? Question suivante. Angel Reese ne peut pas revendiquer fièrement le rôle de la méchante pour ensuite pleurnicher pour avoir de la pitié. Tu ne peux pas te plaindre d'un racisme fantasmé. Tu ne peux pas inventer des histoires de faux racisme qui finissent par être démenties et ensuite demander aux gens de s'apitoyer sur ton sort. Là-haut, le directeur général ne fait pas que bouillir de rage. Il prépare son coup d'après. Le mot « échange » n'a pas été officiellement lâché, mais croyez-moi, la rumeur enfle sérieusement dans les couloirs. Mes sources confirment que Chicago est déjà en train de scanner la ligue pour dénicher des ailiers capables d'apporter de l'efficacité sans les maux de tête qui vont avec. On ne pousse pas encore Reese vers la sortie, mais soyons clairs, elle est sous surveillance rapprochée. Certains pensent qu'un petit tour sur le banc lui ferait du bien. D'autres disent qu'une bonne claque de réalité s'impose. Même ses plus fidèles supporters sentent que le sablier se vide dangereusement. Caitlin Clark est plus mature. Caitlin Clark a de la classe. Point barre. C'est une évidence. Caitlin Clark est le carburant qui fait décoller la popularité de ce sport. Caitlin Clark est une basketteuse bien supérieure, et son impact dépasse largement celui d'Angel Reese. Tout le monde le sait. Sa carrière universitaire était un cran au-dessus. Les ventes de billets, la NFL, enfin je veux dire la popularité de la WNBA a explosé grâce à Caitlin Clark. Et rien de tout cela n'est rendu plus facile par l'énorme coup de projecteur braqué sur elle dès son arrivée. Chaque décision du Sky concernant Angel sera jugée, décortiquée et déformée par des médias affamés de gros titres. Et on dirait que la direction n'en a plus rien à faire. Un initié a été brutal sur le sujet. La lune de miel médiatique est terminée. Maintenant, ce qui compte, ce sont les victoires. Et pour l'instant, Angel Reese tient le rôle principal dans le mauvais genre de documentaire. Quand le battage marketing se heurte à la réalité du terrain, elle est arrivée comme un ouragan, audacieuse, arrogante, prête à faire taire tout le monde. Mais voilà la réalité. La confiance ne met pas les lay-ups dedans. Les hashtags ne marquent pas de panier. Les gros titres ne gagnent pas de championnat. Pendant ce temps, Caitlin Clark est en train de transformer l'Indiana en un phénomène incontournable. Alors qu'Angel accumule les ratés et les excuses, Caitlin empile les records et les victoires. C'est à ça que ressemble la grandeur. Pas de bruit, pas de drame, juste du jeu. Je n'ai encore jamais vu un seul exemple de leadership chez Angel Reese, à part prendre le rebond de ses propres tirs manqués. Que fait Angel Reese concrètement ? Quelle est sa contribution ? Dites-le moi, parce que je ne la vois pas. Je sais que je suis dur avec Angel Reese, mais elle se considère comme une star. Si tu prétends être une star, j'attends de toi que tu assures comme une star, surtout dans les grands moments. Caitlin Clark était blessée. Angel Reese était la seule vedette sur le parquet hier soir, et pendant 27 minutes, elle a complètement disparu. Le directeur général a tracé la ligne rouge, le vestiaire est divisé, et ce bruit de tic-tac. Ce ne sont pas des applaudissements. C'est un compte à rebours. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de graphiques de tir ou de feuilles de stats. C'est une question de leadership, de croissance. A-t-elle l'humilité et l'éthique de travail pour sortir du trou qu'elle a creusé de ses propres mains ? Si elle ne pige pas vite, Chicago ne tremblera pas. Personne n'est plus grand que la franchise. Pas le nom, pas la marque, pas même la Chi Barbie. Et c'est peut-être la vérité la plus brutale. Cette ligue se fiche de qui tu étais à la fac. Elle ne s'intéresse qu'à qui tu es quand les lumières s'allument. Donc, Angel Reese a 2 choix, évoluer ou dégager. Si vous pensez que Reese doit être viré, alors commentez « Virez le bébé girafe » ci-dessous. Likez, abonnez-vous et activez toutes les notifications pour ne rien rater. Cliquez sur la vidéo à l'écran et on se retrouve dans la prochaine.